Vidéo, la photo à son maximum. Bonjour Nicolas, ça va bien? Oui, toi? Oui, donc aujourd'hui, tu vas nous démystifier quel appareil choisir. Bien sûr. Oui, donc je vois sur notre table qu'on a plusieurs types d'appareils. On a les appareils compacts, bridge, hybrides et les réflexes. Mais par où commencer? Exemple, le compact. Pourquoi choisir un appareil de type compact? Les gens, quand ils vont s'acheter un appareil photo compact, souvent vont opter au niveau de la grosseur. Donc, c'est un appareil qui le dit dans son nom, qui va être très léger, petit, facile à traîner un peu partout. Donc, peu importe l'événement, on va l'avoir avec nous et on va pouvoir le sortir pour prendre les moments mémorables qu'on voudrait avoir en photo. Aussi, l'avantage qu'on va avoir maintenant avec les petits compacts, c'est le nombre de rapprochements, donc le zoom. Maintenant, les petits appareils peuvent avoir 30 fois de rapprochement intégré à l'appareil. Donc, c'est sûr que si on est en voyage, autant qu'on peut avoir du grand angle, comme qu'on peut aller chercher un sujet au loin facilement et rapidement. Aussi, les appareils vont intégrer beaucoup de nouvelles technologies. Donc, on peut même parler maintenant de technologie Wi-Fi intégrée à l'appareil. Le Wi-Fi, est-ce que je dois avoir un réseau Internet? Non, l'appareil va créer son propre réseau par lui-même pour pouvoir transférer tout simplement les photos, soit à notre téléphone intelligent ou une tablette. Donc, c'est souvent apprécié par les gens en voyage. Donc, on traîne tout simplement la tablette, pas besoin de fil, rien. On transfère nos photos, puis on peut envoyer ça à tout le monde par la suite facilement. Est-ce que j'ai entendu parler de GPS, comme je vois ce modèle-ci, là, il y a un petit logo. Les GPS qui sont intégrés maintenant dans les appareils photo, c'est pour faire de la géolocalisation. Donc, l'appareil, dans ses données, va savoir où que la photo a été prise quand le GPS est activé dans l'appareil. Donc, par la suite, quand on ne sait plus, si on est des grands voyageurs, par exemple, on veut savoir à quelle région qu'on était, on va pouvoir savoir directement où qu'on était. Ce qui peut être très intéressant à long terme pour la géolocalisation. Qu'en est-il si une personne désire avoir plus de zoom? On pourrait aller dans la catégorie qu'on va appeler les bridges. Okay. Un bridge, tout simplement, ça va être un entre-deux entre un compact numérique et un appareil réflexe. Donc, il va offrir la versatilité et les options que les professionnels vont aimer de tout simplement un réflexe, mais aussi offrir tous les avantages qu'on avait dans un compact numérique, des modes et des options intégrées à l'intérieur. C'est sûr que quand on regarde un bridge, un des gros avantages que les gens vont aimer, c'est tout simplement la prise en main. Donc, on a de la place pour nos mains et souvent, il va y avoir beaucoup plus de fonctions d'intégrer au boîtier pour des accès rapides. Donc, quand on veut changer des réglages ou avoir des menus, on peut y aller facilement. Puis même que les viseurs vont être intégrés dans ces appareils-là. Fait qu'une fois qu'on est concentré à faire notre photo, quand on connaît notre appareil bien par cœur, on est capable de changer nos fonctions sans même devoir regarder où qu'ils sont. On parle photo, mais est-ce que les appareils peuvent faire aussi de la vidéo? Facilement, maintenant, les appareils photo vont pouvoir offrir des modes vidéo intégrés à l'appareil. Même que dans certains modèles, on commence à avoir l'arrivée du 4K, donc des définitions vraiment ultra définies, des belles qualités d'image. Ce qu'on appelle le Ultra HD, donc 4 fois le Full HD. Là. En plein ça. Et même les compagnies ont intégré des écrans orientables aussi dans les caméras pour pouvoir avoir des belles angles de vue, même peu importe la situation, pour se concentrer sur notre vidéo. Donc, c'est capable, autant qu'un caméscope, de faire de la vidéo maintenant, un appareil photo. Donc ici, on a le compact, le bridge. À qui s'adresse ce type d'appareil? Aux professionnels? Les réflexes ne s'adressent pas seulement aux professionnels. Ils peuvent s'adresser facilement aux amateurs ou les personnes qui veulent débuter avec un nouvel appareil photo. C'est parce que l'appareil va rester complètement automatique, mais comme qu'elle pourrait être complètement manuelle, pour exemple, les professionnels. Il ne faut pas avoir peur de vouloir tenter sa chance avec un réflexe parce qu'il y a beaucoup d'options qui sont faciles à apprivoiser pour composer, mais aussi créer ses photos. L'avantage d'un appareil réflexe, quand on tombe dans ces types-là, c'est surtout les lentilles qui sont interchangeables. Donc, peu importe ce qu'on aimerait faire comme photo, soit du paysage, de la macro ou du sport, il va y avoir les lentilles adaptées, soit dans des lentilles un petit peu plus d'entrée de gamme, abordables pour monsieur, madame, tout le monde, comme dans les lentilles qui vont être beaucoup plus haut de gamme pour les professionnels pour obtenir le meilleur de la qualité d'image. L'avantage aussi qu'on va avoir dans un réflexe, ça va être aussi au niveau du capteur. Donc, le capteur, vu qu'il est plus gros que des compacts numériques, il va obtenir plus de qualité d'image, plus de résolution, mais aussi va mieux performer de soir. Donc, c'est vraiment des appareils qui sont conçus pour performer et qui peuvent être complètement manuels pour vraiment gérer facilement ou, comme pour un amateur, laisser l'appareil décider, mais seulement avoir les plus beaux moments
photographie. Donc, on peut jouer beaucoup d'effets artistiques, ce qui rend nos clichés là, beaucoup plus supérieurs. C'est nous qui va contrôler l'appareil. Donc, on peut facilement créer des effets de profondeur. On peut faire des effets aussi de perspective avec nos lentilles. Avec le flou là, et tout En plein ça, comme on voit dans les magazines. Donc, ça va être vraiment au photographe de décider qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat avec son appareil. Mais là, je crois qu'on a une nouvelle catégorie de produits sur le marché, les hybrides. Parle-moi-en plus. Oui, les hybrides font vraiment sa place dans le marché présentement. C'est des appareils qui sont tout simplement ultra compacts, mais qu'on garde la même dimension de capteur. Donc, on a vraiment les mêmes qualités, les mêmes avantages au niveau des accessoires et des objectifs. On pourrait venir rajouter des micros, on pourrait mettre des filtres sur nos lentilles pour améliorer les photos. C'est vraiment très complet comme produit. Mais ça va surtout être apprécié des amateurs parce qu'on n'a pas besoin de traîner des très gros appareils. C'est facile à trimballer en voyage et on peut avoir vraiment la meilleure qualité possible. Mais ça s'adresse aussi aux professionnels parce que les boîtiers vont être conçus professionnellement aussi. Donc, des très gros capteurs avec des lentilles superbes. Donc, on va juste s'alléger au niveau du poids, ce que les professionnels aussi vont adorer au lieu de traîner toujours des très gros appareils avec eux. Pour les téléspectateurs qui aimeraient avoir des conseils supplémentaires ou des informations sur les produits, n'hésitez pas à aller dans un centre spécialisé dans votre région. Bonjour et bienvenue au Truc du Pro. Aujourd'hui, comment faire de la photo macro à faible coût? Oui, on connaît toutes les lentilles macro qui sont assez dispendieuses. Mais par contre, il existe des accessoires qui vous permettent de faire de la photo macro comme une petite bague comme ça qu'on appelle une bague inverse. Une bague inverse, la façon que ça fonctionne, on la met au bout de l'objectif et ça nous permet d'inverser la distance focale qui va nous permettre d'être beaucoup plus près de l'objectif, de prendre la photo. Donc, je prends ma caméra et voilà, on fait une photo, on installe la bague et on prend ensuite notre photo qui va nous permettre d'être beaucoup plus près et aussi là, dans ma problématique avec la bague inverse, c'est que la mise au point ne fonctionne pas. Donc, il existe un autre accessoire qu'on appelle une bague à longe. Une bague à longe, en fait, va nous permettre d'augmenter notre distance pour être encore plus près de notre sujet et tout en gardant la fonction autofocus de notre objectif. Donc, beaucoup plus simple que la bague inverse, mais par contre, un petit peu plus onéreux, mais quand même beaucoup moins que l'objectif. Et voilà. Donc, c'est ce qui complète notre truc du pro pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de la Zone numérique. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum.